Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Léa Wisteria et je suis costumière et donc ici je vous parle de couture, costume historique et fantastique et tout ce qui va autour. Je voulais vous remercier déjà pour les commentaires que vous avez mis sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez là, que vous étiez au rendez-vous et que globalement vous aimiez un peu ce que je fais, ce que je propose de différent des autres youtubeuses dans cette niche, voilà. Donc, eh bien, je vais continuer à vous parler de costumes, bien sûr, mais je vais peut-être plus aiguiller la chaîne sur tout ce qui est fantasy et costume historique, euh, fantasy, histoire. Et... Donc aujourd'hui, je vais vous parler de lecture et inspiration couture. Donc, comment je mélange les deux. Je me suis récemment mise, grâce au conseil d'une amie, donc Charlotte, si tu passes par là, au book cosplay. C'est-à-dire incarner un personnage non pas tiré d'un film ou d'un animé ou d'une série, mais d'un livre. Ce qui est bien avec le book cosplay, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté de création avec le design, puisqu'on se base sur des descriptions et non pas des visuels très précis et très détaillés. J'aime beaucoup le cosplay, mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de assez strict et pas très libre niveau créativité. Il y a certains cosplayers qui vont jusqu'à acheter les mêmes tissus que les costumiers, qui reproduisent les broderies. Moi, je suis plus dans l'inspiration plutôt que d'essayer vraiment d'être screen accurate, comme on dit en anglais, d'être totalement, d'avoir la même version de la robe que celle qui a été faite par le costumier. Et c'est vrai que dans le cosplay, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la couture. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal encore avec les personnages qui nécessitent beaucoup de maquillage, beaucoup de perruques, beaucoup de lentilles de contact, tout ça. Enfin beaucoup, bref, deux quoi, mais bref, vous avez compris. Donc l'idée c'est de faire des book cosplay qui sont peut-être un peu moins reconnaissables au commun des mortels car c'est plus niche, mais qui permettent vraiment de s'amuser et parce qu'ils sont un puits de créativité et d'inspiration. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes récents book cosplays que j'ai déjà réalisés ou alors des cosplays que j'aimerais réaliser. Et je vous en dis plus sur les livres, bien sûr, qui sont souvent des livres de fantasy que j'adore et que je conseille vivement. Pour le premier livre dont je vais vous parler, je n'ai pas malheureusement les tomes avec moi car je les ai empruntés à la bibliothèque. Il s'agit de Un palais d'épines et de roses, donc en anglais A Court of Thorns and Roses, abrégé en ACOTAR. Et donc c'est une série de romans romantasy publiée depuis 2015 par Sarah J. Maas. Donc le premier tome suit le voyage de Fer, une mortelle amenée dans les mystérieuses terres de Prussian, et l'histoire d'amour et les combats acharnés qui s'ensuivent son entrée dans le royaume des fées. Donc ces livres m'ont été conseillés par mon amie Charlotte, et c'est un peu ce qui a redéclenché mon amour pour la fantasy. On pourrait même dire mon obsession, parce que vraiment, j'ai vraiment bien aimé ces livres et j'ai été inspirée par cette série et ses personnages. Je pense que ce que j'aime beaucoup dans ces livres, surtout, c'est moins leur qualité que leur communauté, parce que ils ont beaucoup de fans et je trouve ça vraiment très intéressant d'échanger avec ces fans et tout ça, même si les livres au final, je vous les conseille parce que ils sont sympas, mais c'est pas de la grande littérature non plus. Voilà. Au Castlefest 2023, j'ai réalisé un cosplay en duo avec Charlotte, où j'incarnais Rissant, qui est un personnage masculin de ce livre. Et Charlotte incarnait Fairer. Et bon, bien sûr, je n'ai pas le physique d'un fait mâle de 500 ans, euh, musclé et avec des ailes de chauve-souris. Mais bon, c'était rigolo à faire. Et pour l'occasion, j'ai réalisé un manteau en jacquard noir et décoré par des rubans de, des dentelles métalliques.
J'ai aussi réalisé une robe que la personnage principale porte au moment dans la série. Bon, je ne sais plus exactement dans quel livre, mais cette robe, on l'appelle la Starfall Dress et elle est inspirée par une pluie d'étoiles. Et donc, je l'ai réalisée pour un bal en 2023 aussi, mais ce fut un énorme échec parce que la robe, elle s'est complètement déchirée pendant le bal. Le tissu était trop fragile en fait et les coutures ont littéralement craqué. Donc, c'était très gênant. Mais enfin vraiment, je suis vraiment dégoûtée parce que la robe est très très belle, avec un tulle brodé de constellations, un crêpe irisé bleu ciel, mais elle est vraiment trop fragile pour être portée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous la montre sur mannequin. Elle va encore à mon mannequin, mais je pense que ça ne sert à rien d'essayer de la mettre. En plus, j'ai un peu pris du poids, donc voilà, super. Alors, pour la suite de cette vidéo, je vais parler de book cosplay que j'aimerais faire, qui sont juste à l'état de projet. Donc je vais vous en parler car c'est des personnages qui m'ont vraiment marqué et que c'est des livres que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Je pense que ça fait partie de mes favoris. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'aimerais cosplayer un jour. Alors, donc je vais commencer par One Dark Window, ou Une fenêtre sur les ténèbres en français, mais moi je les ai en anglais. Donc c'est une duologie, comme vous pouvez le voir, publiée en 2022 et écrite par Rachel Gillig. C'est ça, Rachel Gillig. Donc c'est un livre de fantasy young adult avec une ambiance très gothique. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, à résumer l'histoire en quelques mots, mais en fait on a un monde qui est ravagé par un éternel brouillard et la personnage principale essaye de va s'associer avec un garçon pour essayer de guérir de ce brouillard. Et c'est intéressant aussi parce que la magie, elle est utilisée au moyen de cartes à jouer. Et ce personnage principal est hanté par une entité qu'on appelle le cauchemar, qui menace de prendre le pas sur son esprit. Donc je vous conseille vraiment ces deux livres. J'ai adoré l'ambiance et le lore et les personnages. Vraiment, c'était très 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 bien. Je ne sais pas ce que ça donne en traduction française, mais la plupart des gens sur Booktube ou Bookstagram ont l'air d'apprécier. Donc vraiment, c'est une très belle découverte. Et donc, le personnage que j'aimerais cosplayer, c'est bien entendu Elspeth Spindle, ou Elspeth du Fusain, je crois, en français. Et donc, à la fin du premier livre, donc la personnage principale qui s'appelle Elspeth, donc, c'est difficile à dire en français, hein. Elspeth. Ouais, bon. Donc, elle porte une robe rouge qui appartenait à sa mère. Et donc, Elspeth, Elspeth est une jeune fille aux longs cheveux noirs. Donc, bien sûr, je me suis tout de suite identifiée à elle, hein. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de me coudre des robes rouges. Mais la question, c'est quel style? Sur les fanarts et sur la couverture aussi, parce que on le voit plus sur le deuxième tome. Vous voyez, on voit la robe rouge de Elspeth. Donc, les fanarts décrivent plutôt la robe comme à la mode victorienne. Mais pour moi, l'ambiance de ce monde, c'est plus tourné vers le 16e, 17e siècle puritain. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé, moi, en le lisant. Donc, je vous explique. Moi, j'ai un peu, au début de mes aventures avec la couture, j'ai un peu collectionné des tissus. J'ai encore la collectionnite aiguë, hein, mais j'essaie de faire de plus en plus attention. Mais du coup, j'ai déjà dans mon stock de la laine rouge pour faire une cote-hardie médiévale. Mais j'aimerais aussi me faire une robe 17e siècle avec un beau doupion de soie, mais ça j'ai pas par contre. En fait, ouais, il y a tellement de possibilités. Pourquoi pas aussi une kirtle 15e, 16e siècle. Voilà.
Et donc du coup, je me dis que ça pourrait être l'occasion de allier mon amour des costumes historiques et mon amour de la fantasy en cosplayant ce personnage avec une robe inspiration historique. Donc du coup, ça serait peut-être l'occasion de faire une Curtle ou alors une... non, plus... Moi, je pense que je pencherais plutôt sur la robe 17e pour Elspeth parce qu'il faut que ça soit une robe quand même assez qui ait de l'égueule, quoi. Donc une robe en taffetas de soie ou en doupion de soie, ça peut être vraiment très très beau. Avec un beau décolleté, un corps baleiné, tout ça. Donc voilà, bah, dites-moi en tout cas si vous, vous avez une préférence pour ces robes rouges, parce que bon, il y a ce côté de cosplayer Elspeth, mais il y a aussi juste l'idée d'avoir des belles robes, hein, on est d'accord. Pour finir, du coup, je vais vous montrer un autre livre qui est en 2 livres parce que j'ai la version poche, qui s'appelle Le Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon, qui est un roman de fantasy féministe écrit et publié, enfin publié surtout en 2019. Donc vous voyez, ça c'est un seul tome en fait, donc c'est très dense, enfin c'est un seul livre en 2 tomes, c'est très très dense, un peu difficile à rentrer dedans, mais avec des personnages féminins géniaux, très différents, très bien écrits, une grande diversité au niveau des représentations LGBT, des représentations des personnages de couleur, enfin ouais, on peut dire vraiment que c'est de la fantaisie féministe. Et elle a écrit aussi un préquel, donc un livre qui se passe avant celui-là, celui-là, qui s'appelle Un jour de nuit tombée et qui est aussi très très bien. Donc je vous conseille vraiment cette série du coup, parce que c'est tout dans le même univers. Et je vous conseille aussi la plume de cette autrice qui est vraiment très très forte. Donc pour ce book cosplay, ce dernier book cosplay, donc on va parler de la reine Sabran Beretnet 9, qui est la reine d'Inis. Donc Sabran est un des personnages principaux, mais je crois qu'on n'est jamais vraiment dans son point de vue au niveau de la lecture. Donc au final, c'est pas vraiment un personnage principal. Ouais, plutôt un personnage secondaire, mais de très haut plan, car bah, c'est la reine du royaume d'Inis et son règne est menacé par son absence de descendance d'une part, et par le retour des Wyrm, donc des dragons méchants, occidentaux aussi, parce qu'il y a aussi une partie orientale. Bref. Je vous conseille de lire le résumé sur Goodreads ou Babelio. Franchement, ça vaut le coup. Et c'est un lore qui est très très intéressant et très bien détaillé. Et donc Sabran, elle est fortement inspirée de la reine Elisabeth Ière, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vue. Donc son style est très Renaissance. En fait, il y a une scène superbe où elle danse avec son amoureuse Eadaz et elle porte une somptueuse robe noire que j'aimerais beaucoup recréer. Donc il faudrait voir quel design je fais, mais je vous montre un peu mes inspirations par là. Donc voilà. Et ça pourrait être un super, comment on appelle ça? Un super cosplay à faire aussi. Parce que, bon après le truc c'est que le mieux ça serait de le faire en duo avec quelqu'un qui cosplayerait Hadas. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, qui, co- qui connaissent le livre et qui voudraient faire un cosplay des Hadas et que moi je fais un cosplay de Sabran, et bah hit me up, voilà. Bah voilà, on en a fini pour cette vidéo, hein. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir de nouveaux livres de fantasy. Et pourquoi pas de réaliser vous-même des book cosplay. Et aussi de me voir réaliser ces cosplays particuliers, hein, parce que ça c'est les miens. Enfin non, je rigole, on gatekeep pas ici. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel personnage vous inspire le plus. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout bonne couture.